Eh bien, bonjour, bon samedi après-midi. Je vais vous présenter aujourd'hui une carte, mais faite avec différents jeux d'étampes de poinçons aussi, et en utilisant, bien entendu, des étampes de fond. Ici, des belles étampes de fond comme celle-ci, Birch, elle est d'une écorce de bouleau. Ça fait quelque chose, ça fait un très beau fond pour des cartes ou d'autres petits projets. Et il faut s'en servir de ces beaux fonds-là. Alors aujourd'hui, on va s'en servir pour faire une jolie carte de nature et qui nous donne envie de sortir dehors dans la nature, tout simplement. Là, je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des gens qui arrivent et je vais préparer mon matériel est préparé. Je vais vous présenter ça tout de suite, aussitôt qu'il y aura des personnes d'arriver. Alors, pour le moment, bon, ici, je vais m'occuper de tourner ici ma caméra. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi. Un instant. Bon. Ça, c'est bon. Je vais baisser le son de ma tablette. Alors, ici, si je vois vos commentaires, si quelqu'un est là, vous pouvez commenter. Vous pouvez aussi partager ma page et mon vidéo avec d'autres de vos amis. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais d'abord tourner ma caméra. Ça ne sera pas très long. Et je vais comme ça ici. Bon, je pense que tout est bien à la bonne place. Je vais juste mettre ça comme ça ici. Et voilà. Alors, pour commencer, je vais juste vous parler un peu des petites annonces. Alors, pour le mois de mai qui commence, ici, nous avons une belle promotion encore une fois, les Joyeux Tutos. Nous sommes un groupe de démonstratrices et nous faisons à chaque mois un beau tutoriel, tout très bien écrit, très bien photographié aussi. Et ces tutoriels-là vous sont offerts gracieusement lorsque vous achetez pour 60 $ de produits Stampin' Up. Nous vous offrons ces tutoriels-là qui sont en format PDF. Nous vous les enverrons par courriel. Sinon, si vous voulez uniquement les tutoriels et sans acheter de produits, bien, on peut vous les vendre à ce moment-là au montant de 25 $. Alors, ça contient plusieurs choses. Un quatuor de sous-verts, un chevalet, une carte signée, une carte fenestrée, une carte régulière et une à panneau central. Alors, le thème était pour hommes seulement et c'est ce qu'on peut vous offrir pour le moment, pour le mois de mai. Ensuite, toujours pour vous dire que notre beau catalogue annuel va sortir dans quelques jours, le 3 mai, il sort. Il va être la période de validité du 4 mai. À partir du 4 mai, on pourra faire des achats. Alors, celles qui veulent faire acheter des produits avec moi comme démonstratrice, ben, si vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez m'écrire. Et si vous voulez un catalogue, je peux vous en envoyer un. Bien sûr, ici au Canada, pas en France et pas en d'autres pays. Pour l'instant, je ne peux pas vous montrer l'intérieur, mais la semaine prochaine, ça ira. Ensuite, les produits que je vais utiliser aujourd'hui, bien entendu, ils sont dans le mini catalogue, qui lui est en vigueur jusqu'au 30 juin, pardon. Alors, il y a ici le beau jeu Un Grand Cœur, qui est un jeu d'étampes, mais avec les poinçons. Moi, je vais prendre les poinçons de ce beau jeu-là, du mini catalogue. Aussi, dans l'autre catalogue, le très beau jeu de Libre comme un oiseau, des belles étampes, c'est lui que je vais utiliser. Et ainsi que, comme je vous ai dit, l'étampe de fond, qui est ici, à la page, attendez un petit peu,
Le temple de fond, mon dos, c'est pas celle-là que j'ai trouvé. Mais ok, je vais vous montrer aussi pour l'appareil Stamparatus pour faire des beaux effets comme ça sur la cape. Le mien, c'est pas cette marque-là, parce que je l'avais acheté depuis très longtemps, avant même que Stampin' Up! Sorte leur appareil. Mais dans le catalogue régulier, il est encore en vigueur cette année. Alors, c'est un outil sensationnel pour ça. Tandis que l'étampe de fond Boulot, Birch, je vais vous la trouver. Elle est en page 138. Ici. C'est ça. Et elle revient au catalogue de l'année prochaine. Elle sera encore là. Alors, ça, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite en vous montrant. Donc, j'ai montré le jeu d'étampes. Celui-ci aussi. Et dans le kit Un grand cœur, bien, j'ai pris simplement dans les beaux poinçons. Des beaux poinçons ici, de cœur et de belles formes. Il est encore aussi valide dans le catalogue mini-catalogue. J'ai pris ici le poinçon. Où est-ce qu'il est? Il est ici, comme ça ici. C'est le deuxième en grandeur. Alors, on va utiliser ça. Les crayons aussi, les marqueurs Stampin' Blend. Alors, simplement pour vous donner une petite idée, pour commencer, la base de carte. La base de carte ici est en 4 pouces et quart, 8 pouces et demi, plié en deux, ça fait 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Je l'ai pris en carton murmure blanc ou blanc simple. Maintenant, il s'appelle blanc simple. Moi, il me reste encore du murmure blanc. Ça, c'est la base. Ensuite, un carton ici, Doux Suède, qui est de 4 pouces et 1/8 par 5 pouces et 3/8, qui va aller par-dessus. Et ensuite, deux autres cartons blancs aussi, de 4 pouces, exactement pareil, 4 pouces par 5 pouces et quart. Ces deux-là vont être par-dessus ici. Alors, puis je me suis fait une petite étiquette de vœux qui vient du jeu Un grand cœur, avec une autre pour mettre en dessous, comme vous allez voir tout à l'heure comment je vais procéder. Alors, on va commencer tout de suite, sans tarder, par notre étampe de Boulot, Birch. Alors, comme j'ai dit, j'ai pris le stamp qu'on appelle, c'est pas le Stamparatus, mais comme je vous dis, vous pouvez très bien le faire avec le Stamparatus, sur lequel j'ai collé ma belle étampe. Je vais placer mon carton ici pour qu'il s'arrive par-dessus complètement, tout simplement, avec peut-être comme ça ici. Non, je vais le placer comme ça ici. Voilà. Et ça. Alors, pour que ça colle un peu mieux, je vais lui mettre simplement une petite... sur lequel j'enlève un peu de colle. Comme ça ici. Oh, elle n'arrivera pas exactement. Il faut la tasser un petit peu plus par ici pour que mon étampe couvre complètement mon papier. Et je m'enligne sur les lignes pour que ça soit bien droit. Bon, là, ça va être beau. Ça va être correct. Alors, ce que je prends, ce que j'utilise, j'aime bien utiliser l'encre Doux Suède. On pourrait la faire en noir aussi, en Memento Noir Tuxedo, mais moi j'aime bien la douceur du Doux Suède. Et j'en mets partout ici sur mon étampe. Et là, je vais y aller comme ça ici, en appuyant comme il faut. Et je vais en repasser un autre petit coup pour être sûr que l'encre est vraiment à mon goût.
Et voilà. C'est bien. Moi, je l'aime comme ça. Je garde un beau nœud ici. Alors ça, ça va être assez bien à mon goût. Ça ici, je vais le nettoyer tout de suite avec mon chamois qui est humecté. Et voilà. Je continuerai plus tard à faire le plus gros. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, la partie suivante, eh bien, je vais tracer mon cœur avec l'emporte-pièce, le poinçon du cœur. Et vous allez voir, par la suite, ça va être superposé sur les deux cartes. Alors, avec la machine de découpe, je vais tailler mon cœur. J'ai l'intention de le mettre pas mal centré ici. Alors, ce que je fais, je vais ramasser ici tout de suite mes plaques. Alors, ma plaque numéro 1, la numéro 2, une numéro 3. Et là, je vais placer mon cœur. Je vais lui mettre un petit collant, un petit post-it, pour qu'elle soit bien centrée et que ça ne bouge pas. Comme ça. Et là, je vais remettre mon autre plaque par-dessus. Et je vais passer ça dans la machine qui est à côté de moi. Je ne la mettrai pas en dessous de la caméra parce que ça fait trop de vibrations. Je passe ça tout de suite et je vous reviens dans quelques secondes. Alors voilà, on enlève ça. J'enlève mon petit post-it délicatement pour ne pas déchirer. Ça aussi. Et voilà. Ici, on a un beau petit cœur qui peut servir à autre chose. Pour les plaques, c'est terminé. Alors, ensuite de ça, je vais m'installer ici. Ce que je peux faire pour le moment, c'est avec mon encre douce verte et un petit doigt éponge, je vais colorer ici tout le tour du cœur, simplement pour donner un peu de profondeur, parce qu'ensuite je vais le mettre en dimension, cette couche de papier. Alors ça va donner un peu de dimension, ça donne un peu de texture en même temps. Tout simplement comme ça, toujours avec le doux suède. Ça, c'est terminé. Mon encre, pour le moment, c'est pas tout à fait terminé. Mais... Bon, alors, ce que je fais ensuite, je me mets mes deux papiers tout à fait vis-à-vis, comme ça ici. Ça aussi, je vais les retenir un petit peu pour pas que ça se promène pendant que je vais... avec un tout petit crayon de plomb, simplement tracer ici mon cœur à l'intérieur, comme ça ici. Je vais l'effacer à la fin, tout simplement. Bonjour Louise! Alors là, ça j'ai tracé mon cœur. Lui, je le mets de côté pour le moment. Et dans ce beau cœur-là, c'est là où je vais étamper mes beaux petits oiseaux. Alors, j'ai décidé de prendre les plus gros ici, que je vais mettre sur mon bloc, un beau bloc d'acrylique ici, tout simplement. Je vais le mettre un peu plus droit, comme ça. Et là, ce que je vais faire, toujours avec mon encre douce suède, parce que j'aime beaucoup ce ton doux-là, je vais étamper mes petits oiseaux. Alors, j'ai assez d'encre. Et même si ça dépasse ici, c'est pas grave parce que ça va être caché. Alors, je vais placer mes petits oiseaux d'une façon que j'en vois le plus possible. Comme ça ici. J'étampe quand même fermement. Et voilà. Donc, voici mes petits oiseaux.
que je vais colorer devant vous. Et voyez-vous, on va remettre ça par-dessus. Ça va être les petits oiseaux dans leur nid, dans l'arbre, dans le cœur, comme dit la chanson. Le nid est dans l'arbre, les oiseaux sont dans le nid est dans l'arbre est dans... Alors, vous connaissez peut-être la chanson. C'est ça ici qui va se passer. Alors, pour les colorer, j'ai sorti des crayons Stampin' Blend. J'ai du corail Calypso. J'ai du bleu souffle d'écume. Et j'ai Narcisse délice. La teinte pâle et foncée. Alors, je vais y aller un petit peu avec les narcisses. Les narcisses pour... Ah, tiens. Non, les narcisses, ça va être... Pour le narcisse, ça va être mes petites fleurs. Tout simplement. Des belles petites fleurs ici. Alors, on y va délicatement. Afin, je vais en faire une ici aussi. Elle va paraître quand même. On y va délicatement pour pas trop dépasser parce que souvent le papier boit beaucoup et on ne veut pas que ça dépasse. Alors, on y va surtout à l'intérieur. Ensuite, des petits oiseaux, je vais le prendre dans le bleu, le souffle d'écume, c'est-à-dire, supposons que je fais celui du milieu. Alors, voyez-vous, je vais pas trop loin du bord pour ne pas trop que l'encre fuit. Normalement, ça tient bien, mais il faut quand même faire attention. Alors, ici, et avec le plus foncé, je vais simplement en mettre un petit peu plus aux lignes de démarcation ici. Comme ça, dans la base aussi. Et je vais repasser un petit coup de couleur claire. Alors, je commence par la couleur claire. Ensuite, j'y vais avec une plus foncée. Et par la suite, je reviens amalgamer le tout avec la couleur claire. Alors, j'ai fait dans le bleu. Je vais en faire un dans le corail Calypso. Et voilà. Je vais tourner mon image un peu pour pouvoir être plus ajustée à ma main. Voici. Et un petit peu plus foncé ici. Encore là, avec la pointe plus fine, ça va bien ici. Dans le haut, comme ça. Juste un petit peu comme ça. Et je repasse de nouveau par-dessus pour bien mélanger la teinte pâle et la teinte foncée. Ici, comme ça. Alors, celui-ci est fait. L'autre en bleu. On va en faire un en Narcisse délice. Celui-ci. Comme ça. On y va quand même délicatement. Avec la pointe fine du plus foncé, on va y aller sur les petites lignes ici. Voilà. Et je repasse une dernière fois. Faisant attention de ne pas déborder. Et voilà. Maintenant, il nous resterait, je vais chercher une autre couleur pour les petits becs et les feuilles. Les petites feuilles ici, j'ai pris du feuillage sauvage clair. Tout simplement. Alors, comme vous remarquez, je colore juste les parties qui est à l'intérieur du cœur, parce que le reste va être caché. Ça
Un peu ici aussi. Ça ici, j'en ai pas besoin. Un petit peu de feuilles ici aussi. Ici aussi, ça en prend un peu. Ici aussi. Alors, si je me replace, je vois, je vais me placer là. Oui, c'est bien comme ça. Alors, il reste les petits becs des oiseaux et la branche. La petite branche, je peux la faire aussi en douce suède. Oh, j'ai pris du brune dune. Brune dune, ça fait très bien pour la branche. Alors, là, je prends la petite pointe fine parce que c'est assez étroit comme endroit. Bon. Et ça ici, comme ça. Et les petits becs, quelle couleur je vais les faire? En rouge, tiens. Je vais chercher rouge, calico, coquelicot. Je fais des petits, avec la petite pointe fine, évidemment, on y va très délicatement. Et voilà. Alors, normalement, tout devrait être bien coloré quand ça va se placer par-dessus. C'est beau. Là, il faudrait effacer avec simple efface, effacer notre petite ligne de plomb. Tout simplement. Comme ça ici. Bonjour. Bonjour Nathalie. Mon projet, c'est avec le jeu d'étampes libre comme un oiseau et avec les tentes de fond Birch. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis, là, dans quelques minutes. Je vais finir d'effacer ma petite ligne et vous allez voir le montage de la carte. Bon. Alors, je n'en vois plus. Je pense qu'il n'en reste plus. Et voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que sur ma base de carte, je vais tout de suite coller mon carton douce suède avec, oh, je ne sais pas s'il m'en reste encore de celui-ci. Oui, il en reste encore. Alors, un peu tout le tour, comme ça. Alors là, pour le placer comme il faut, je vais ouvrir ma carte et bien m'enligner pour laisser la petite bordure de 1/8 de pouce de chaque côté, comme ça ici. Ça. Ensuite, c'est celle-ci qui va être en dessous, les petits oiseaux. Encore là, on fait bien attention pour laisser une petite bordure tout le tour. Comme ça. Et voilà. Et la dernière, c'est notre belle écorce de bouleau, notre tronc d'arbre qui va aller par-dessus, directement vis-à-vis. Mais celle-ci, je vais la mettre en dimension. Alors, je vais chercher des points de dimension dans ma petite réserve ici. J'en ai des gros. Je vais peut-être en mettre sinon. Ouais, avec ça, je devrais en avoir assez. Alors, je vais commencer par en mettre à la base. Ici. Comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Je vais la tasser un peu, elle, pour le moment. Au moins aux 4 coins. Elle va dépasser un peu. Comme ça. Ensuite, ici. Comme ça ici. J'en mets à quelques endroits tout le tour. Et je pense que ça devrait être suffisant. Oui. Alors, je vais enlever les petites
lui, il ne voudra pas coller. On va en mettre un autre. Comme ça. Alors, j'enlève les petites pelures. Voilà. Et là, je vais me placer bien droite pour pouvoir mettre ça vis-à-vis l'autre petit carton blanc à la base, sur les côtés. Et voilà. Tiens, et voilà, c'est ce que ça donne. Il reste une petite bordure tout le tour. Nos petits oiseaux sont dans l'arbre, dans le cœur de l'arbre. Et ce qui me reste à faire, c'est de placer mon petit mot. Alors, j'ai choisi « Tu as un grand cœur ». Je vais le placer ici, je pense, dans le bas, comme ça ici. J'ai fait avec les poinçons couture, rectangle. Je me souviens plus du nom. J'en ai fait un dans le blanc, avec mon étampe « Tu as un grand cœur », qui elle aussi provient du jeu un grand cœur, c'est ça ici. Et j'en ai fait une autre sur le doux suède, mais qui va simplement servir de petite doublure en dessous, comme ça. Alors, je pense mettre ça ici. Ouais, ça serait bien. Sinon, je pourrais la mettre comme ça, plus haut, pour aller chercher un peu le... Ouais. Alors, je vais commencer par coller ici avec mon étiquette, et elle aussi, je vais la mettre en dimension. Alors, si je décide de la mettre de cette façon-là, je vais mettre juste un petit peu de colle dans le haut de mon étiquette ici. Juste une petite touche de colle. Et je vais la coller ici, mais en décalage un peu, juste un petit décalage, tout simplement. On va la redresser un peu, comme ça ici. Et voilà. Et je vais la mettre en dimension ici. Alors, c'est la même chose. J'ai des tout petits ici pour mettre ça en dimension. Alors, oups. Il y en a deux qui sont collés ensemble. Oh, ils ne sont pas tellement... Bon, il y en a quelques-uns qui me donnent du trouble. On va décoller ça. Et je vais la placer ici. Je ne vais pas cacher le beau nœud. Tiens, comme ça ici, bien droite. Est-ce qu'elle est droite? Pas tout à fait. Comme ça ici. Et voilà. Alors, tu vois un grand cœur. Et à partir de là, bien, à l'intérieur, on peut écrire ce qu'on veut, bien entendu. On peut refaire encore une fois nos beaux petits oiseaux. Tiens, pour terminer, pourquoi pas. Encore avec un peu de... Juste dans le coin comme ça ici. Puis là, ben, je n'ai pas sorti d'enveloppe, mais je pourrais faire la même chose avec une enveloppe. Et colorer tout simplement mes petits oiseaux, encore mon petit oiseau qui reste. Je vais le faire en corail calypso. J'adore cette couleur. Tout simplement ici. On lui laisse même un petit peu de blanc. Comme ça ici. Son petit bec rouge. Un petit feuillage dans le vert ici aussi. Vert feuillage sauvage. Et voilà. On arrange ça à notre goût. Les couleurs qu'on aime avec les Stampin' Blend. C'est facile et ça se marie bien. Petite fleur jaune. Narcisse délice.
simplement. Et la petite branche qui est en, comme on a dit, brune dune foncée. Tiens, voilà. Et voilà. Alors, je n'ai pas sorti d'enveloppe, mais vous comprendrez le principe. On peut refaire notre enveloppe de la même façon. Alors, voilà. C'était mon petit projet pour aujourd'hui. Avec le très beau jeu de un grand cœur. Avec le petit mot, la découpe du cœur que j'ai ici. Le beau jeu, la belle étampe de fond Birch, qui fait très très joli aussi. Et effectivement, nos petits oiseaux, libres comme un oiseau. Alors, je ne sais pas comment vous trouvez ça. J'espère que vous aimez ça. Et voilà, ça fait une petite carte printanière. Je pourrais même, j'ai pas sorti mon Wink of Stella, mais on pourrait mettre un peu de brillant même sur les petits oiseaux, les petites fleurs. Alors, ça finirait très bien cette carte-là. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Alors je vous recommande d'aller voir, de venir voir souvent sur ma page Inspire Création, ma page Facebook, mon blog aussi, carolgauvin.blogspot.com. J'ai aussi ma chaîne YouTube sur laquelle, sur mon blog, je donne tous les liens. Alors pour la chaîne YouTube, si vous voulez voir aussi mes autres vidéos. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Merci à toutes. Et je vous souhaite une bonne créativité et une belle fin de semaine. Bye bye. À la prochaine.